Bienvenue Clément Beaune sur LCI. Ce matin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en effet chargé des affaires européennes au gouvernement. Vous êtes un des fins politiques qui entourent Emmanuel Macron. On va revenir sur le scrutin. Emmanuel Macron, aujourd'hui, le candidat dans les Hauts-de-France. À quoi va ressembler sa campagne de deuxième tour? D'abord, il y a un premier tour, je voudrais en dire un mot, qui a montré, on va y revenir. parce que c'est le socle, une force importante, un score plus élevé qu'en 2017, nous y reviendrons sans doute, mais maintenant c'est une nouvelle bataille qui commence. Donc il faut beaucoup de mobilisation, il faut convaincre, rien n'est fait, rien n'est joué. On a vu que tout était possible, y compris dans le bon sens, avec une mobilisation plus importante que ce qu'on annonçait, un score plus important que ce qu'on annonçait pour Emmanuel Macron. Mais maintenant, la bataille du deuxième tour est difficile, et donc il faut être sur le terrain, il faut expliquer à la fois les dangers très profonds du programme de Marine Le Pen, et projet contre projet, expliquer, convaincre autour d'une autre, qui est un projet européen, un projet de protection des plus pauvres, des plus humbles, qui est aussi un projet de transformation du pays qu'on a engagé depuis 5 ans, et qui doit continuer si les Français nous font confiance. Le projet, on va y revenir, il va dans le Nord aujourd'hui, à Denain. Quel est le sens du choix de cette localité, de cette région, ce matin, pour entamer ce second tour, cette campagne? C'est un territoire où Marine Le Pen a fait un bon score, où il y a parfois un sentiment ces dernières années, ces dernières décennies parfois, de difficultés économiques, d'abandon, de désindustrialisation dans beaucoup de territoires du bassin minier ou du Nord. On a montré, je crois, ces dernières années qu'on pouvait inverser la tendance, recréer des emplois, réindustrialiser le pays, mais c'est un mouvement qu'on doit amplifier, qu'on doit amorcer. Là aussi, il faut expliquer. Marine Le Pen a à la bouche les mots de pouvoir d'achat, de protection des personnes qui sont les plus en difficulté. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle ferait pour eux et qu'est-ce que nous, on ferait pour eux? Nous, on a contribué à créer des emplois, à refaire, à réinstaller des industries, notamment dans cette région. C'est ça qu'il faut illustrer au cours des 15 jours. Ce ne sera pas des grandes déclarations seulement, ça sera l'illustration de ce que peuvent apporter les programmes, projet contre projet, aux Français pour les 5 ans qui viennent. Dans le fond, ce sera le contraire de ce qu'il a fait comme campagne de premier tour. Sur le terrain, intense, la campagne, on va dire à fond, comme on dit? Non, ça sera cohérent avec le projet du premier tour. On ne va pas réinventer un ADN politique et un projet que le candidat a présenté longuement, en détail, aux Français. Vous faites référence à une campagne qui est évidemment une campagne sous contrainte, parce que le précédent candidat est aussi président. Il le restera d'ailleurs dans les 15 jours qui sont devant nous, avec une situation de guerre en Europe, une implication diplomatique, politique, en tant que président de l'Union européenne aussi, qui va demeurer. Et donc, s'il y a des réunions internationales, s'il y a des coups de fil à passer, il faudra continuer à le faire. Mais bien sûr, le candidat, c'est la dernière ligne droite, aura à cœur d'être le plus possible lui-même sur le terrain, dans le débat. Il l'a été autant que possible ces derniers jours, mais il ne vous a pas échappé qu'il y avait un certain nombre de contraintes et que sa responsabilité de président, c'était aussi de continuer à exercer sa charge. Mais il sera plus candidat que président. On va revenir sur quoi fera-t-il campagne? C'est important, parce qu'il y a quand même des enseignements de ce premier tour. Le score d'Emmanuel Macron, il est plus élevé que ce que pouvait craindre une partie de votre camp la semaine dernière. Pour être franc, vous avez été un peu soulagé par ce 27,60%? C'est toujours positif d'avoir un bon score. C'est un bon score. Et il n'y avait pas de crainte particulière, mais il y avait un combat mené. On savait que c'était difficile. Et j'insiste, on sait que c'est encore difficile devant nous. Mais regardons les éléments dont nous disposons depuis hier. On annonçait un effondrement de la participation. L'abstention est élevée. Et je pense que c'est aussi un des messages démocratiques, un des combats politiques qu'on doit mener dans les 15 jours. Moi, je ne me satisfais pas d'une abstention qui est la plus forte depuis 2002, même si elle n'a pas atteint ce record. On doit remobiliser, on peut le faire entre les deux tours. On a une extrême droite qui est forte dans notre pays, c'est un fait, mais on a aussi, autour du président, un mouvement qui est important et qui est, après 5 ans de responsabilité, après 5 ans ponctué par des crises majeures, la Covid, les gilets jaunes, la crise internationale aujourd'hui, est plus élevé en voix et plus élevé en pourcentage que le score nettement de 2017. C'est encourageant, mais c'est un encouragement, c'est pas une autosatisfaction et c'est en aucun cas une élection jouée ou acquise. C'est certain. Qu'a dit le président? Rien n'est joué. Le candidat, pardon. Il a renforcé son score. Marine Le Pen aussi. Et derrière, très près, Jean-Luc Mélenchon. Il est au centre et il est bordé, si je puis dire, par la droite radicale ou extrême et la gauche radicale. Vous avez tué LR au passage? J'ai envie de vous dire que LR s'est tué tout seul. Et d'ailleurs, regardez, ça ne vaut pas que pour les Républicains.
Il y a le Parti socialiste aussi qui est très bas. J'en tire une leçon qui vaut pour les deux partis, qui ont été aux responsabilités et qui, il y a encore 15 ans, réunissaient à eux deux les 2 tiers des voix, leurs candidats. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins à eux deux. Donc ça veut dire que ces partis traditionnels qui pensaient qu'il n'y avait rien à faire, qu'il y avait une sorte de parenthèse Macron, qu'ils regardaient parfois encore en souriant, qu'il y a eu un effondrement de ces partis parce qu'ils n'ont pas su se renouveler sur le plan idéologique, parce qu'ils n'ont pas su mener ces combats politiques. C'est notre responsabilité de continuer ce combat contre l'extrême droite, qui est encore très difficile, qui d'ailleurs est un combat partout en Europe et dans les démocraties occidentales. Donc il y a une recomposition politique qui s'est clairement accélérée encore hier soir. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé, on va y revenir. Emmanuel Macron est perçu comme un président de droite et comme un candidat de droite avec 2 propositions que les Français ont retenues, c'est la retraite à 65 ans et le RSA conditionné. Est-ce que ça reste les fondamentaux de son programme ? Ces mesures, on ne va pas les travestir, sont dans le programme et elles sont importantes. Elles seront maintenues telles quelles ? Mais le programme, dans sa cohérence, je vais y revenir parce qu'il n'y a pas que ça, il a vocation à être maintenu. On ne fait pas du bricolage ou du rafistolage ou un best-of des programmes des uns et des autres. Bon. En revanche, moi je crois qu'il faut insister sur le sens de ce programme, comme le candidat l'a fait à son meeting de la Défense Arena il y a quelques jours. C'est pas la retraite à 65 ans, point barre, pas du tout. C'est une mesure qui est une mesure nécessaire pour financer des avancées sociales. D'abord, les retraites elles-mêmes, j'insiste parce que ça n'a pas été assez dit, les retraites elles-mêmes, c'est 65 ans progressivement comme âge légal, mais c'est aussi, j'allais dire surtout, la revalorisation des petites pensions, 1 100 € minimum, c'est une avancée sociale très importante, financée notamment par cette mesure d'âge, et c'est aussi, à l'issue d'une concertation qu'il faudra mener dès le lendemain de l'élection, si Emmanuel Macron est réélu, la prise en compte des carrières longues, la prise en compte de la pénibilité. Est-ce que vous allez réintroduire des critères de pénibilité sur lesquels vous vous étiez assis au début du quinquennat ? Est-ce qu'ils vont être rétablis ? Il y aura cette concertation que le candidat a annoncée pour prendre en compte les gens qui ont des travaux difficiles, pénibles, des carrières plus longues que les autres, qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont des travaux physiques. Ce qui s'est passé Donc, en en fait, la retraite à 65 ans, c'est une réforme sociale. Mais la retraite à 65 ans, c'est pas l'objectif à 65 ans. 65 ans, c'est la modalité qui permet de financer un programme, oui, je le crois profondément, un programme de gauche, d'avancée sociale et de progrès. Parce que le but, c'est de revaloriser les petites pensions. Le but, c'est de financer notre système par répartition. Le but, c'est de financer d'autres avancées sociales qui sont très importantes. Quand on dit qu'on va recruter pour l'hôpital, après avoir réinvesti dans le Ségur de la santé pour nos hôpitaux, 50 000 infirmiers et aides-soignants, c'est une mesure phare. On ne l'a pas assez dit, je le dis, du programme d'Emmanuel Macron. Ça, je crois, oui, que c'est une mesure sociale, de justice et de progrès. Moi, vous connaissez mon histoire politique, je viens de la gauche, je m'y retrouve. Oui. Mais la réforme de gauche, vous dirait Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un très beau score hier, oui. Et vous dira Marine Le Pen, c'est la retraite à 60 ans. Ou la possibilité de partir avec un nombre d'annuités suffisant. Oui, mais là, on va rentrer dans la vérité des prix. Marine Le Pen, elle dit que les choses coûtent 5 à 10 milliards d'euros pour la retraite à 60 ans. Tous les chiffrages qui ont été faits sérieusement, de manière indépendante, disent que c'est plutôt autour de 30 milliards d'euros. Bon. Les Français, comme nous tous, on préfère avoir un peu moins, si je puis dire, de contraintes dans nos mesures sociales. Mais un État-providence, un État social, avec les avancées que je l'écrivais, ça se finance et ça doit se garantir dans la durée. Sinon, c'est un mensonge, ça s'appelle tout simplement une illusion. Et il y en a plein dans le programme de Marine Le Pen qui explique qu'elle va faire la retraite à 60 ans, elle sous-estime son financement, qui estime qu'elle va financer tout ça en luttant contre la fraude sociale, elle ne dit pas comment, en tapant sur ce qu'elle appelle pudiquement les agences de l'État. C'est quoi les agences de l'État ? C'est nos grands organismes de recherche, c'est nos grands services publics. Donc tout ça n'est pas sérieux. Si c'est mentir aux gens sur la retraite à 60 ans pour aller casser les services publics et ne pas financer les choses et faire appel à l'impôt demain, je crois que ça n'est pas du tout une avancée sociale. Ouais, on sent que c'est ça, hein, ce qu'avait dit d'ailleurs Emmanuel Macron aux Parisiens. Marine Le Pen ment. Ça va être ça votre angle d'attaque. Vous aviez dit, et ça avait été critiqué dans votre camp il y a quelques mois, dans cette présidentielle, Emmanuel Macron, ce sera le camp de la raison. Bon, c'était un peu, si vous me permettez l'expression, pas arrogant, mais enfin s'arroger le camp de la raison, c'était audacieux. Mais est-ce que vous le maintenez ? Est-ce que c'est oui, ça le clivage ? Oui, je le maintiens. Merci de m'en donner l'occasion. En expliquant les choses, c'est pas ceux qui ont raison contre ceux qui ont tort. C'est que quand on dit la raison, au contraire, c'est faire appel, non pas par arrogance, mais par respect, à l'intelligence des électeurs. C'est-à-dire regarder le contenu des propositions. Regarder, j'en suis convaincu, le chaos, Valérie Pécresse elle-même l'a dit en appelant à voter pour Emmanuel Macron,
qu'impliquerait l'élection de Marine Le Pen. On casserait tout ce qu'on a construit depuis 5 ans pour réformer l'Europe, notre plan de relance, notre vaccination commune. Marine Le Pen, on parle de raison, de rationalité, d'appel à l'intelligence collective. Elle a dit tout et son contraire, tout et n'importe quoi sur le vaccin, sur la science, sur le progrès. Le président d'ailleurs a repris ce terme comme candidat hier soir dans son discours. Je l'assume, il ne résume pas tout. Je n'ai jamais dit ça, mais je crois que ça fait aussi partie. Faisons appel à l'intelligence de chacun, regardons les programmes. Les Français ne seront pas dupes des fausses promesses. Jean-Luc Mélenchon a été clair hier, il a répété 4 ou 5 fois, pas une voix à Marine Le Pen. Dans les projections qui sont faites par les sondeurs, il y a à peu près 30% des voix de Jean-Luc Mélenchon qui se reporteront sur Marine Le Pen. D'ailleurs, à ce stade, plus que Valérie Pécresse. Comment convaincre ces électeurs ? En expliquant cela, d'abord, moi je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont estimé que même s'il y avait peut-être, je le crois profondément, des incohérences, des promesses qui n'étaient pas expliquées, sérieuses ou financées, un espoir. Peut-être même pour les électeurs de gauche, une fierté à dire nous sommes encore là, nous sommes là et nous avons un candidat, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec tout, mais qui porte aussi cette tradition politique. Il faut l'entendre. Et un appel à des mesures sociales. Je crois qu'il y en a beaucoup, encore une fois, dans le programme. Ces électeurs-là, j'en suis convaincu, je crois en connaître un certain nombre pour venir de la gauche. D'abord, ils ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Je ne dis pas qu'il faut faire une campagne de rempart. Non, mais ils ne veulent pas non plus forcément d'Emmanuel Macron. 50 mais ça, ils plus. le décideront. Un deuxième. Comment les convaincre ? J'y viens, mais un deuxième tour d'élection présidentielle, c'est choisir l'essentiel. C'est choisir l'essentiel. C'est pas ce qu'on aime à 100% dans un programme, c'est vrai, mais c'est comme ça que fonctionnent nos institutions aussi. Bien sûr. Bien sûr, et donc je crois, pour ces électeurs républicains, de gauche, sociaux, l'idée que l'extrême droite, qui divise, qui stigmatise les immigrés, qui veut nous casser et nous couper de l'Europe, je crois que c'est un choix qu'il faut regarder en conscience et qu'ils ne feront pas, j'en suis sûr, mais il faut l'expliquer. Et puis il y a un programme positif. Quand on fait ces mesures sur ce qu'on a appelé la solidarité à la source, par exemple dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est pas une mesure technique, c'est pas une modalité, c'est dire des centaines de milliers de gens qui n'ont pas droit, qui ont droit aux aides sociales et qui n'y ont pas accès aujourd'hui, pourront y avoir automatiquement droit. C'est une avancée sociale aussi majeure quand on croit au progrès social. Il reste 3 minutes. 2 questions importantes. Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé avant le premier tour. Il pourrait le faire dans l'entre-deux tours. Peut-être cette semaine, pour appeler éventuellement à défendre Emmanuel Macron. Quand les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont entendre Nicolas Sarkozy éventuellement apporter le soutien à Emmanuel Macron. Là, il y a les 2 bouts de l'omelette, ça va être compliqué à tenir pour Emmanuel Macron. Écoutez, c'est beaucoup de spéculation. Ça va le renvoyer quand même à l'image d'un président de droite. Écoutez, je ne sais pas ce que dira le président Sarkozy. Vous souhaitez qu'il le fasse ou pas ? Mais je souhaite que tous ceux qui sont républicains et qui veulent s'engager par-delà des sensibilités différentes contre l'extrême droite puissent le faire, mais ça lui appartient. Je ne vais pas commenter une déclaration qui... Est-ce que ça aiderait Emmanuel Macron ? Ce qui aiderait, c'est de convaincre. Moi, je crois que les électeurs, ils ne regardent pas tellement les messages des uns ou des autres, même des autorités politiques importantes, ils regardent les programmes. C'est là aussi, quand je fais appel à la raison, c'est cela. Chacun va regarder les programmes, j'en suis convaincu. La finale d'une élection présidentielle, c'est projet contre projet, et c'est du sérieux. C'est regarder ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Est-ce qu'on veut vraiment que Marine Le Pen dirige notre économie, nos armées, notre diplomatie ? C'est ça. Ou est-ce qu'on veut qu'Emmanuel Macron, avec un programme d'ambition nouveau, puisse continuer à le faire ? Il y aura, je crois, parler du président Sarkozy, dans différentes sensibilités politiques, des expressions, il y en a déjà eu hier soir, en faveur du candidat Emmanuel Macron, j'en suis sûr. Vous pensez à quoi ? Je pense peut-être d'anciens présidents, d'anciens Premier ministre ou d'anciens ministres qui viennent de la droite républicaine, mais sans doute aussi de la gauche, j'en suis sûr. Vous attendez un appel de François Hollande à voter Je ne parle pas seulement Macron de telle ou telle personne, mais regardez, il y a déjà des gens qui viennent de la gauche et qui ont rejoint Emmanuel Macron. Bertrand Delanoë l'avait fait savoir avant le premier tour. Dans une autre tradition de gauche, Jean-Pierre Chevènement l'a fait, Marisol Touraine. Donc ça existe déjà. Oui. Et je crois j'espère. Il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Vous savez qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres. Vous savez qu'il y en aura d'autres. Il a évoqué, Emmanuel Macron, un grand mouvement d'action et d'unité pour notre pays. Grand mouvement d'action et d'unité, donc nécessaire pour notre pays. Est-ce que vous pouvez nous traduire cela en termes intelligibles pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine politique ? D'abord, encore une fois, pour les 15 jours qui viennent, c'est le rassemblement. C'est ce que vous avez dit. Ça. Convaincre autour de notre projet, battre celui de l'extrême droite. Et puis ce qu'a évoqué Emmanuel Macron en tendant la main, il a utilisé d'ailleurs cette expression, c'est que être
au deuxième tour d'une élection présidentielle. C'est la troisième fois en 20 ans que Monsieur Le Pen ou Madame Le Pen aujourd'hui sont au deuxième tour. Ça n'est pas rien dans une démocratie. Donc on ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé. Il faudra rassembler. Mais dans un grand parti? Ça, c'est à définir. C'est ça qu'il voulait dire, un grand parti. Mais il peut y avoir des formes politiques nouvelles. C'est un grand parti nouveau. Ça peut être un grand parti, mais il y a une discussion à avoir avec celles et ceux qui pourraient rejoindre, qui viennent de l'écologie, qui viennent de la social-démocratie, qui viennent d'une droite européenne et républicaine. Voilà, c'est à discuter. On a inventé quelque chose de très nouveau, là aussi qui faisait parfois sourire il y a 5 ans, qui a montré qu'il y avait une force autour de ce mouvement central. Mais il peut y avoir d'autres formes, en effet, dans les semaines qui viennent. L'idée, c'est de construire un grand parti, j'essaie de comprendre, un grand parti qui agglomérerait certaines sensibilités, qui puisse effectivement être ce pivot central face à la gauche radicale et à la droite extrême. Ça peut être un grand mouvement politique, mais c'est encore à discuter. Type UMP, c'est-à-dire sous la même bannière, des sensibilités différentes. Je ne sais pas encore, Elisabeth Martichoux. Bon. On ne peut pas dire qu'on tend la main à des femmes et des hommes de bonne volonté qui veulent travailler pour la France et pour l'Europe et dire nous avons, si je puis dire, un produit tout fait qui ne se discute pas. Ça ne marchera pas tout à fait comme ça. Il va gagner Emmanuel Macron le 24 avril au soir? Mais bien sûr, il va gagner, mais il faut se battre pour ça. On n'a pas un droit acquis, jamais dans une élection. Ça va être dur? Mais bien sûr, ça va être dur, une bataille présidentielle. Elle peut dur. gagner, Marine Le Pen, Mais le 24 avril au soir? Tout est possible, Elisabeth Martichoux. On est, Tout est possible. quelques heures après le début, les résultats du premier tour et le début de cette bataille du second tour. Donc on se bat, voix après voix, seconde après seconde. Avec les dents, il faut aller les chercher un peu plus. Avec la conviction, en tout cas, auprès des Français. Une expression de Nicolas Sarkozy, sauf erreur. Merci beaucoup. Merci à vous. Clément Beaune d'avoir été ce matin.